De retour sur le plateau de Sport Plus, merci à ceux qui nous suivent depuis le début de cet après-midi. Et après le tennis à Hambourg, donc place au triathlon. Toujours à Hambourg, on va prendre la direction de l'Allemagne, rejoindre Vincent Bachelot et Nicolas Chopin qui vont nous commenter donc cette épreuve de sprint. Hier, on avait les hommes, messieurs. Aujourd'hui, place aux femmes. Effectivement, nous restons sur Hambourg. L'Allemagne toujours à l'occasion de ce deuxième rendez-vous de l'étape des séries mondiales disputées ici en Allemagne. Après les hommes hier, autour de ces dames, Laurent, d'en finir entre guillemets avant d'attaquer les Jeux. Les Jeux auront lieu bien sûr d'ici une quinzaine de jours. Dernière répétition générale en quelque sorte pour ces dames comme c'était le cas pour ces messieurs. Répétition générale, oui, en tout cas pour ceux qui ont fait le choix de venir faire cette course. Après, c'est toujours, on en avait parlé sur les étapes précédentes que nous avons commentées, c'est toujours un petit peu différent. En fonction de la préparation, le choix de faire une course 2 ou 3 semaines avant les Jeux ou de ne pas faire pour être sur une préparation un petit peu plus solide sur les 3 dernières semaines. Voilà, peut-être pas de prise de risque sur ce parcours un petit peu technique, mais c'est un choix complètement individuel. Alors on rappelle qu'il s'agit d'un format sprint organisé à l'occasion donc de ce dernier rendez-vous avant les Jeux Olympiques, histoire de pas trop solliciter les athlètes. Malgré tout, pour la plupart d'entre elles ont fait le choix de se déplacer, de venir concourir ici à Hambourg, même si il faut le souligner, les 5 ou 6 favorites qu'on a l'habitude de voir sur les podiums jusqu'à présent ont fait elles le choix de rester à la maison, de se préparer peut-être de manière plus tranquille. Mais sur les 58 participantes, on a quand même 22 sélectionnées olympiques. C'est pas mal. Ce qui est non négligeable. Et c'est vrai que là, pour les 3 premières, c'est vrai, elles ne sont pas là. Noam Morrison, Hogg est là, Densham, Moffat sont là aussi. Donc voilà, ça va faire une course rythmée, dont quasiment la plupart des favorites ont quand même l'habitude puisqu'elles courent sur le Grand Prix. Voilà, c'était le cas pour les garçons hier. Elles courent sur le Grand Prix FF3. Donc c'est un format qui est un petit peu rythmé. On l'a vu sur la course d'hier avec une course de mouvement en vélo, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas quand il y a 40 km. Là, vous l'avez dit hier, Vincent, avec Fred Bellobre, il faut savoir se positionner. Les derniers kilomètres sont toujours très difficiles puisqu'une la transition vélo-course va être essentielle. Et il suffit de perdre 30-40 mètres, c'est 7-8 secondes. Et 7-8 secondes, on l'a vu hier, ça peut être 5 places. Une Française présente au milieu du peloton, Carole Péon, sélectionnée elle pour disputer les Jeux, qui a fait le choix de venir elle concourir à Hambourg justement, peut-être pour essayer d'emmagasiner un petit peu plus de confiance. Elle a eu des hauts, des bas pendant sa saison. On se souvient qu'elle avait l'année dernière remporté une étape de Coupe du Monde, qui l'avait plutôt rassurée, et puis depuis encore eu un petit pépin physique. Carole est habituée à ce style de haut et de bas, c'est aussi ce qui rythme, je dirais presque sa vie d'athlète au quotidien. Ouais, donc elle va remettre un dossard, retrouver le rythme de course sur un format sprint, retrouver le rythme de course par rapport aux Jeux qui se profilent et qui sont bientôt là. Alors les dossards, on a vu passer Lynn Morrison qui du coup hérite du dossard numéro 1 parce que les premières au classement général de la saison sont absentes, on l'a dit tout à l'heure. Dossard numéro 2 c'est Anne Hogg, l'allemande à domicile. Dossard numéro 3 Erin Densham qui elle a véritablement rythmé ce début de saison avec ses victoires en Australie, ses places d'honneur récentes. Numéro 4 c'est Emma Moffat, tout simplement la championne du monde. L'équipe d'Australie qui est là au complet. Effectivement, l'équipe d'Australie qui est présente. Dossard numéro 5, Rachel Klammer des Pays-Bas. Le départ est imminent. Alors on rappelle pour les spectateurs qui n'ont pas l'habitude du triathlon, on a vu le ranking, donc le classement. Les dossards sont attribués dans l'ordre des présentes, évidemment. C'est pour ça que Morrison, qui est 4e actuellement, a le dossard numéro 1. Et la position sur le ponton est dans l'ordre croissant. Allez, 750 mètres de natation, un aller-retour ou presque, pas tout à fait parce que le dessin n'est pas exactement celui d'un aller-retour, mais 750 mètres c'est très rapide, c'est effectivement une bagarre assurée, c'est sans doute, plusieurs points de départ choisis, ça risque d'être un tout petit peu chaotique au départ. Même si là, ça s'est vite décanté, regardez. Ça va peut-être être un peu plus chaotique au franchissement de la bouée. C'est sûr, le passage des premières bouées va être un tout petit peu 345 mètres plus sportif. Donc c'est un virage à 180 degrés avec le franchissement de ce tunnel, le fameux tunnel qui est à Hambourg. Et on se souvient il y a quelques années sur une Coupe du Monde, puisque Hambourg est une étape historique. Ça a été aussi les championnats du monde en 2007. Et il me semble que c'était une américaine qui s'était un peu pris la pile du pont. Donc c'était un petit peu plus compliqué. C'est vrai que
ce tunnel, c'est particulier. Ça nous rappelle Dunkerque d'ailleurs. Ça nous rappelle le franchissement sur le Grand Prix de Dunkerque. L'année dernière à Hambourg, les Australiennes avaient réalisé un triplé exceptionnel. 3 Emma sur le podium, donc ça avait été assez spectaculaire. Un triplé australien et un triplé de Emma, ouais, c'est sûr. Emma Moffat, Emma Snowsill, Emma Jackson. Allez, on voit le départ au ralenti. Vincent, non sélectionné voilà, pour disputer les Jeux au sein de l'équipe australienne. Vous avez trouvé des nouvelles tout à l'heure. Elle a été déboutée par la fédération australienne. Elle avait tenté une action justement accusant presque la fédération australienne de ne pas l'avoir reprise, or elle est la tenante du titre, médaille d'or à Pékin. Elle estimait que sa place était a priori acquise et elle a été déboutée, donc elle regardera tout simplement les Jeux devant la télé comme pas mal d'autres. Vous pensez qu'elle va regarder les Jeux? Je ne suis pas certain. Ouais, je suis pas super sûr. Revenons à cette course pour l'instant avec Eileen Morrison sur la gauche de votre écran, là, qui est à l'extérieur. Dossard numéro 1, c'est sûr, c'est elle. Après, il s'agit de savoir si c'est Sarah Groff, si Emma Moffat, si ce sont celles qui sont habituellement aux avant-postes en natation, qui pour l'instant ont pris un léger avantage de 3, 4 longueurs, pas plus. Voilà, là, bien vu, Eileen Morrison. C'est Morrison, là-bas c'est Sarah Groff. Alors elle repique un petit peu. Et Sarah Groff au fond là-bas. Morrison qui fait le choix de repiquer un petit peu, un petit coup d'œil rapide, histoire de voir quelle était la trajectoire à réaliser pour aller au plus vite sur la première de ces bouées. Regardez pour l'instant le palmarès de Eileen Morrison, la jeune Irlandaise, elle aussi, qui est une jeune athlète qui nous a depuis le début de la saison offert quelques performances qui étaient loin d'être ternes. Deuxième à Madrid, deuxième à Ishigaki, deuxième à Cartera, donc ça veut dire deuxième place sur série mondiale, deuxième place sur Coupe du Monde, deuxième place sur Coupe d'Europe. C'est pas mal. Et elle avait fini la saison sur les séries mondiales en faisant quatrième à Yokohama. Alors, maintenant, la bouée, Vincent, est située en plein milieu du ponton. Ça veut dire que Eileen Morrison, qui était sur la droite du ponton, va devoir repiquer à l'intérieur gauche pour pouvoir passer la bouée devant. Ce qui nous, sur les premiers dossards, ce qui nous promet une petite bagarre à l'intérieur. On va voir avec les images du haut. C'est la prise de pouvoir des trentenaires. Et oui, Sarah Groff, là, elle, membre de l'équipe olympique pour disputer les Jeux. Et pour l'instant, quasiment aux avant-postes. J'ai l'impression que c'est Emma Moffat. Regardez la trajectoire, Vincent. À l'intérieur du groupe, là, ça va être très compliqué pour la bouée. Il faut mieux passer devant, ça c'est une évidence. Voilà, les 10 premières vont passer sans problème. Après, ça va se compliquer un petit peu, surtout pour celles qui sont à l'intérieur. On va surveiller, il va y avoir une bagarre. Voilà, à partir de maintenant, ça peut être compliqué. Regardez la bouée. Et oui, bing, une petite tape sur la tête, on passe sous la bouée. On accroche le bonnet de la voisine, on tire un peu sur la combinaison histoire de ne pas perdre trop de vitesse. Ah, vous faites ça, Vincent, vous tirez sur la combinaison. Je comprendre que ça pouvait se faire. Pour l'instant, on s'attarde sur la tête de course. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des combinaisons maintenant ont fermeture inversée. Exactement. Parce que c'était arrivé assez souvent que sur le cordon de la combi qui soit tiré, la combinaison s'ouvre dans l'eau et c'est sûr que c'est plus difficile de nager avec un parachute. Alors dossard 25, Pamela Oliveira. Sélectionnée olympique pour l'équipe du Brésil, la seule brésilienne qui sera au jeu. Et qui est-ce qui ferme la marche là? Qui est-ce qui pour l'instant a du mal à suivre le rythme imposé par les premières? Donc on le rappelle, on l'avait vu tout à l'heure, Eileen Morrison, Emma Moffat, Pamela Oliveira et puis il y avait aussi Sarah Groff. Pas de vraie cassure. Rachel Klammer qui est toujours là. Le dossard 5. Le dossard 1 c'est Moffat, ça c'est une certitude. Est-ce que vous avez aperçu Densham? Dossard 1, Eileen Morrison. Non pardon, Eileen Morrison. Erin Densham, non, dossard la voici 3. Eileen Morrison. Voilà, respiration 3 temps. On peut vérifier sa trajectoire et vérifier qui est là. Emma Moffat dans ses pieds, dossard 4 sur le bonnet. Oliveira avec le dossard 25 ça veut en dire haut de l'écran. Au franchissement de la bouée, Sarah Groff a dû reculer puisqu'elle était sur une des pointes. On a l'impression là, Laurent, que Emma Moffat est en train de produire son effort. Elle revient progressivement à hauteur des épaules d'Eileen Morrison. Même chose pour ce qui concerne la brésilienne à l'extérieur. Et il y a une bonne vitesse là de ce groupe de tête. Et là-bas, ça doit être les bras de Sarah Groff, a priori. Et donc voilà, très beau plan qui nous permet de voir. Là-bas, c'est le tunnel où le bateau va passer. C'est le tunnel sous lequel les triathlètes vont devoir passer. Et une petite particularité à Hambourg, la sortie de l'eau est très très étroite. Pentue et très étroite. Donc la transition natation-vélo va être importante, même si elle n'est pas très longue, mais il peut y avoir embouteillage à la sortie de l'eau. C'est pour ça qu'il faut se positionner devant. Lac Alster, c'est le lieu effectivement de cette première partie de compétition, la natation. Température suffisamment fraîche pour que toutes ces dames moins de 20 degrés, effectivement forcément. La combinaison, moins de 20 degrés. Conditions extérieures plutôt agréables, température suffisamment douce. On l'a vu sur le tennis qui nous précédait. Alors on va détailler là les 4 de front. Emma Moffat, première ligne, ensuite Eileen Morrison, ensuite c'est dossard 5, c'est Klammer, effectivement des Pays-Bas et à l'extérieur, Oliveira, la brésilienne. Elles sont 4 de front, là il n'y en a pas une qui veut lâcher. Pas une. Eh oui, il va falloir soigner la sortie de l'eau.
Et elles ont pris Et quoi une petite cassure là sur les 7-8 premières. Ah, ça peut être intéressant. Le passage du tunnel va, même si on vise pas une pile, évidemment, il se passe facilement. Hein. On n'a pas les mains qui râpent le plafond. C'est bon, mais il fait un petit peu plus sombre quand même. Hein. On le voit. Voilà. Et la sortie de l'eau, regardez, qui est en bas, là, le tapis bleu est très très étroite. Le public toujours présent comme hier. Un petit coup là derrière les oreilles de la part d'Eileen Morrison sur Clameur des Pays-Bas. Il était préférable dans ces conditions-là d'avoir la bouche fermée parce que c'est toujours pénible de boire une bonne tasse là à 200 mètres de l'arrivée. Et les 4 athlètes toujours devant. Il n'y en a pas une qui pour l'instant cède 1 centimètre aux autres. Ah, la sortie d'eau va être intéressante. Qui est-ce qui est en deuxième rideau derrière, il doit y avoir Sarah Groff. Sarah Groff, effectivement, dans les pieds. Ça mousse pas mal là dans les pieds. On va revoir. Bing. Et oui, c'est ça le triathlon aussi. Eileen Morrison sur la petite Rachel Clameur. Allez, on va bientôt passer sous le pont, quitter la lumière quelques instants pour entrer dans l'obscurité. Ah, il fait presque une quarantaine de mètres ce tunnel quand même. Pas de vraie cassure, Vincent, quand même. Ça s'est regroupé un peu. Là, il y avait une petite cassure aux abords des 7-8e, mais les autres sont rentrés dans les pieds. Écoutez le public présent en masse pour justement cette épreuve des triathlons series. C'est le 5e rendez-vous de la saison. Et une vraie clameur. Ça tombe bien, elle est aussi dans l'eau. Le speaker qui fait le boulot, comme on dit, pour faire en sorte que les spectateurs ne soient pas amorphes et qu'ils participent eux aussi au spectacle. Vous avez vu, ils ont quand même mis des petites flèches, comme pour la signalisation des péniches. Ils s'en souviennent. Il ne faut pas passer à l'intérieur, il faut vraiment viser ce passage-là pour avoir la trajectoire idéale sur cette sortie d'eau. Et vous voyez, cette sortie d'eau est très étroite. D'habitude, hop, il y a un petit demi-tour. Cette année, ça n'est pas le cas puisqu'on est sur le format sprint. Donc une seule boucle de 750 mètres. Mais la transition va être intéressante. Et encore une fois, elle est fondamentale. Il peut se passer des choses. S'il ne s'est rien passé dans l'eau, il peut se passer des choses à la transition qui décantent le début du vélo. Bienvenue dans l'arène. Ça y est, les compétitrices en terminent avec ce passage obscur. Et maintenant, on retrouve la lumière et le public, le spectacle, les clameurs. Pas de cassure. Il y a davantage de monde là sur la première ligne. J'ai l'impression que derrière, elles aussi, les poursuivantes ont fait leur effort, à moins qu'il y en ait une. C'est sans doute Oliveira, la brésilienne, qui avait une position à l'extérieur, donc qui se trouve là le plus près des tribunes, qui possède un léger avantage sur les poursuivantes. Ouais, c'est un sprint pour pouvoir sortir dans les premières, afin d'être complètement tranquille pour la transition. Enfin, tranquille, tout est relatif évidemment, puisqu'elles vont le faire à fond. Mais pour être tranquille, non seulement la sortie d'eau, la pente est relativement étroite, mais derrière ça se resserre tout de suite. Alors, est-ce que c'est confirmé ou pas? Est-ce qu'il s'agit bien d'Oliveira devant? A priori, oui. Elle a pris là presque une longueur sur ses poursuivantes. Pas de nous. Eileen Morrison, c'est vraiment un sprint. Et regardez, le groupe derrière a explosé. Tout est agrupé à la sortie du pont. Sur l'accélération de la tête de course, derrière, ça a explosé. Par contre, c'est groupé devant. Oh là là, le niveau. Ça pousse là, ça avance bien. 9 minutes. Allez, encore une poignée de secondes et elles sortiront de l'eau. Ça y est, c'est réglé. Sans doute le dossard 25. Pamela Oliveira, la première à sortir de l'eau. Est-ce que c'est confirmé? Derrière, on risque d'avoir Eileen Morrison. Ensuite, il va y avoir Emma Moffat. La voilà, Moffat. Rachel Clameur. Carolina Routier, l'Espagnole. Décidément. Qui nous a habitués à nager beaucoup plus vite que ça, mais elle était avec son dossard élevé, elle était complètement sur la gauche, donc elle a dû faire un effort supplémentaire. Allez, Enna Meurant est ici, l'Espagnole aussi. Carole Péon, 12e, c'est bien Carole, allez. Devant Jackson, Nikki Samuels aussi. Gros plan sur Emma Moffat, l'Australienne, Sarah Groff, l'Américaine. Alors, observons cette transition, elle va être essentielle. Allez, Carole, il faut recoller tout de suite. On suit pour l'instant la transition d'Emma Moffat. Regardez, les 30 premières en presque 20 secondes. Autant vous dire qu'il n'y a absolument pas d'écart. C'est une Espagnole qui est sortie en tête de l'aire de transition. Il m'a semblé reconnaître les couleurs de l'Espagne. Transition un petit peu difficile pour McIlroy et pour Moffat. Carole Péon qui vient de franchir à l'instant là. Allez Carole, il faut faire l'effort. Kathleen Muller. 20 km de vélo, programme 4 tours. Parcours assez plat, mais à Hambourg, technique effectivement, avec des relances, avec des virages en épingle à cheveux, des virages à angle droit, de quoi réserver quelques surprises. Oui, la combinaison pose quelques problèmes. Hanog chez elle à domicile, un peu de pression. Ouh, elle sort loin derrière, l'Allemande, la jeune athlète allemande, 4e à Madrid, 7e à San Diego. Pas mal d'espoir sur les épaules de Anne Haug, mais là, visiblement, la pression était un peu forte.
c'est un petit peu compliqué. Pourtant, elle a une très très belle course à pied, un enchaînement vélo-course de haut niveau. Mais il va falloir qu'elle fasse l'effort si elle veut poser le vélo devant. Là, une petite cassure. Si les athlètes se retournent, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Alors, Carolina Routier, l'Espagnol est devant avec la jeune Rachel Klammer, les Pays-Bas, Sarah Groff, l'Américaine, Emma Moffat, l'Australienne, Pamela Oliveira, la Brésilienne. Il y a ensuite Mazzetti qui est là, Carole, 11 secondes. Mazzetti, Beto, les Italiennes. Mazzetti est rentrée dans le groupe, elle est là. Et Carole n'est pas encore rentrée. Allez Carole, il faut faire l'effort. Est-ce que c'est Emma Moffat qui est passée devant et qui a pris le meilleur pour l'instant, qui a décidé de donner le tempo à ce groupe, histoire d'accroître un tant soit peu l'écart qui les sépare des poursuivantes? Regardez Vincent, la lanière de la chaussure n'est pas encore serrée. On va attendre de lancer la mécanique, de voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir remettre correctement les chaussures. Il arrive même que certains athlètes fassent un tour complet quasiment. C'est ce qui s'est passé hier. Sven Riederer a mis quasiment un tour avant de chausser définitivement. Et oui, il faut rentrer dans le paquet absolument, puisque si on perd le temps de chausser, eh bien le paquet peut être parti et la course est terminée. Alors, plan d'hélico, ça y est, Emma Moffat qui termine de chausser, tandis qu'en gros plan et en premier plan, oui, ce que je vous disais, voilà, il lui manque une chaussure. Il lui manque une chaussure, ça doit être Klammer apparemment, qui est... Et je dirais Sarah Groff. Sarah Groff, oui c'est Sarah Groff, peut-être au profil. C'est Sarah Groff. Elle a toujours pas chaussé la chaussure Routier gauche. Derrière, l'Espagnol Mazzetti qui est là. Un petit groupe. Faudrait enclencher tout de suite avec ce petit groupe. Derrière, ils sont aussi une dizaine. Kathleen Müller, Knapp qui est là. Les Allemands bien représentés. McIlroy est là aussi. Voilà, ça c'est le groupe de poursuivants. Ah non, c'est Beto, c'est pas Mazzetti. Si, il y avait Beto et Mazzetti qui étaient dans le même temps. Mais je ne sais pas si Mazzetti est rentrée dans le groupe par contre. Elle était effectivement. Ah voilà, ça s'est regroupé. Voilà, elle est là, Mazzetti. On l'a aperçue. Qui fait l'effort? Elin Morrison. On dirait presque un 7 son numéro 1 là. Elin Morrison, là ça trompe pas. À voir son visage, on imagine qu'elle est en train d'appuyer comme une forcenée sur les pédales. C'est un parcours sprint, encore une fois, Laurent, vous insistiez dessus, les secondes sont presque des éternités dans ces cas-là. Exactement, et nous avons l'équipe d'Allemagne sélectionnée olympique au complet, plus évidemment quelques autres athlètes, donc pourquoi pas une course par équipe? Pourquoi pas une petite tentative à domicile? On connaît la ferveur du public et si vous vous souvenez, en 2007, Daniel Langer avait été champion du monde ici en battant Javier Gomez au sprint. Et ça avait été vraiment une ferveur absolument phénoménale. Donc pourquoi pas une tentative, ils sont gentils, ils nous indiquent le Nord, des fois qu'on se perde, une tentative de course par équipe des Allemandes pour emmener pourquoi pas Anja Dittmer sur le podium, qui serait son 19 ou 20e podium en Coupe du Monde. Oh oui, on ne les compte plus. Emma Moffat, pour l'instant l'Australienne, est en tête de cette compétition. Vous avez vu l'écart entre le premier et le deuxième groupe, 6-7 secondes. Pour l'instant, elles n'arrivent pas à revenir en retrait. Elles font l'effort, elles vont essayer de s'organiser. Ça roule devant, mais devant ça roule, c'est ce que je disais. Oui. File indienne, des écarts. Voilà, le parcours est technique, donc en fonction de la technicité, on peut prendre un petit écart. Il faut absolument, c'est Klammer qui est là aussi, Mazzetti, on la reconnaît, Routier, et Routier qui a à bloc. Regardez, pour recoller la roue de Routier, c'est Moffat qui met le tempo. Allez, il faut prendre des relais. En espérant que Carole puisse les prendre les relais, surtout parce que Moffat, pour l'instant, elle ne trompe pas en l'occurrence sur la marchandise. Ça avance là. Ah, vous dites ça comme ça. Ouais. D'accord. Niki Samuels derrière. Voilà, Sarah Groff là-bas. Kathleen Müller qui n'a pas encore eu le temps de mettre les lunettes. Carolina Routier toujours en relance, en danseuse pour essayer de rester dans ce peloton qui finalement s'est trouvé maintenant une allure qui lui permet de rester un peu plus compact, mais toujours pas de relais, toujours pas de prise de relais. C'est un peu étonnant, Vincent. Peut-être que Moffat va commencer à aboyer, histoire de dire à ses copines, là les gars, les filles plutôt, il va falloir se remettre. Elle est en danseuse sur un parcours qui normalement est à peu près plat, à peu de choses près. Donc elle emmène du braquet. Ça y est, est-ce qu'elle prend le relais? C'est compliqué de revenir, ne serait-ce qu'à la hauteur de Moffat. Elle a qu'à relever un tout petit peu. Rachel Klammer qui prend maintenant le relais d'Emma Moffat. Voilà, c'est toute la difficulté de ce parcours. Regardez Elin Morrison qui a fait un effort. Elle est limite techniquement dans ce virage. Il va falloir recoller tout de suite. C'est toute la difficulté de ce parcours d'Hambourg qui n'est pas pentu. Évidemment, nous sommes en centre-ville, mais avec beaucoup de relance. Et en fonction, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la technicité des filles, et bien voilà, on peut prendre 2-3 mètres, ce qui est arrivé à Knapp, ce qui est arrivé à Morrison. Et derrière, il faut faire l'effort. Et on va faire l'effort 2 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis à la 6e, on va sauter. Regardez, voilà l'écart. Oui. C'est absolument anormal pour une athlète du niveau de Morrison de se faire sortir comme ça. Elle s'est fait surprendre après la transition. Elle a été visiblement elle a mené la natation aussi, un tout petit peu lente. Et les 3 secondes dont vous parliez, eh bien écoutez, la relance, premier virage, deuxième virage, et puis ça passe à 6. Eh oui.
Et là, pour l'instant, revenir grappiller ces 6 secondes alors que tous les 200 mètres ou tous les 300 mètres, il y a un angle droit ou une épingle à cheveux qui se présente. Et que les filles devant relancent. Et que devant, ça relance. Toujours pour l'instant, Clameur devant Moffat. Il n'y a pas vraiment de relais, il n'y a pas vraiment de succession de relais pour l'instant. Un mini relais de Clameur. Hein. C'était vraiment un feu de paille, mais Moffat a l'air très costaud. Elles ont du mal derrière, visiblement, parce que ce soit les Allemandes, que ce soit la Brésilienne, que ce soit Mazzetti, les Espagnols. Kathleen Müller, qu'on connaît sur le Grand Prix, puisqu'elle court à Poissy, donc elle connaît bien, mais c'est Moffat qui mène. Ouais, Moffat, et c'est Anja Dittmer, hein, l'Allemande, la plus expérimentée. Je crois que c'est Dittmer qui a pris la roue de Moffat, qui au gré des ce serait différents dépassements, finalement, va se retrouver en deuxième position. Vous avez raison, Vincent. Il semblerait Anja Dittmer, qui elle aussi a l'habitude du Grand Prix, bien évidemment, qui a eu l'habitude de travailler en équipe. Et il faudrait que la caméra, s'il y a la caméra fixe, pour voir si Carole est dans ce paquet. Oula, pour l'instant, la caméra, elle s'attarde de façon un petit peu hésitante sur la tête de course. Ce serait pas mal qu'elle serre un tout petit peu, qu'elle nous permette d'avoir des images un tout petit peu plus claires. Regardez Morrison, à chaque fois, elle est obligée de faire l'effort pour rentrer après chaque virage. Ça va être très compliqué. Super. Parcours en ville, magnifique. Là, on fait descendre le triathlon dans la cité. Hein. Écoutez, c'est la fin du premier tour. La ferveur des Allemands, vous connaissez bien aussi, Vincent, hein, sur tous les triathlons longue distance que vous commentez, c'est Anja Dittmer effectivement, que vous commentez qui sont en Allemagne, que ce soit Rhodes, Francfort, il y a toujours un engouement populaire de très très haut vol. Là, ça transcende quand on est allemand, même quand on n'est pas allemand d'ailleurs, mais quand on est allemand et qu'on passe au milieu de ce public. Ça pique un peu là, comme on dit. Ça, on n'est pas indifférent à cette atmosphère, à ce soutien, à cette, tout simplement à ce plaisir partagé en l'occurrence. Et on va voir les écarts entre ce premier groupe et les poursuivantes. Premier groupe qui était emmené à moment de franchir la transition par comment s'appelle-t-elle, Rachel Clameur, pardon, et ensuite Anja Dittmer. Carole est là, Carole est dans le groupe, parfait. Densham aussi. Elle a besoin de ça, Carole. Elle a besoin effectivement de confirmer sa situation. Voilà, il y a les Knapp qui étaient dans le groupe et qui a sauté. Qui fait l'effort pour revenir. C'est loin tout ça. Oui, mais elle fait l'effort. Des Bitaner, Emma Jackson, l'Australienne. Oui, il y a quelques noms là qui sont très mauricienne. Loin. Et Moffat roule, mais elle a sans doute décidé de faire un triathlon à l'ancienne. Non, c'est Alice Beto. Je confonds Alice Beto et Anna Maria Mazzetti. Est-ce que c'est Beto ou est-ce que c'est Mazzetti? Moi je dirais Mazzetti au style, Vincent. Oui, Anna Maria Mazzetti. Dossard 43. Oui, c'est Anna Maria Mazzetti, vous avez raison. En tout cas, Moffat a décidé de s'éprouver en vélo aujourd'hui. C'est peut-être une séance de travail aussi pour elle. Alors, ça c'est l'écart à l'issue du premier tour. Hein. C'était en tête Clameur, Dittmer, Moffat, pas de surprise. Mazzetti, confirmation, Elena Muroa, Pamela Oliveira, Niki Samuel, Sarah Groff, la Sud-Africaine et les Allemandes, Lisk, Müller. Joli plateau là en l'occurrence. Il y a presque toute l'équipe d'Allemagne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Allez, un prêt. Ou à une prête plutôt. Allez, on l'arrondit à 20 et puis voilà, on l'arrondit à 20 et pour l'instant elles s'entendent plutôt bien, ça a l'air de fonctionner. On va voir sur le visage de certaines sans doute plus de difficultés. Mais Moffat elle est marrante. Elle est en train de bouger un peu là. Elle met tout le monde à l'amende en prenant des relais très très forts et puis après elle s'étonne que personne ne veut prendre le relais. Carole a tout à fait raison de rester protégée. Elle est bien, voilà, elle est au fond là-bas, on l'a vu avec son maillot bleu là-bas. Elle sait que la course à pied, ça va être une partie de... C'est pas à toi de faire la course, il y a des Allemandes devant. Elles sont chez elles. 30 secondes, on a vu Vincent sur le groupe. Par contre, j'ai eu la berlue, mais j'ai pas vu Aline Morrison dans le déroulant avec les noms. Peut-être. Petra Kurikova, Dossard 57 et Dossard 47, c'est Elena Danilova. Alors, ça c'est le passage au ralenti. Précision, ça va être comme sur les Grands Prix. 6 minutes d'écart entre la tête et la dernière ou les dernières, elles sont exclues de la course. Pour pas qu'il y ait d'embouteillage sur le parcours course à pied, évidemment, et que la course soit parfaitement lisible. Ça c'est le deuxième groupe avec Mélanie Anaheim, avec Emma Jackson, avec Fabienne Saint-Louis. Elles sont là.
Emma Jackson qui a dû avoir une transition compliquée, le casque est encore de travers. Oula, il y a déjà près de 30 secondes d'écart entre le groupe de tête et les poursuivantes. On est passé de 6 aux 2 tiers du premier tour à 28 secondes, or qu'on attaque la moitié du deuxième tour. Là, Aline Morrison, elle est où là? Morrison, mais elle est où? Elle est en... Ouais, elle a du mal, Aline Morrison. Elle est en chasse-patate au milieu, Elle comme se on dit. relève, elle relance, elle est pas très à son aise apparemment. Elle se demande un petit peu ce qui se passe. Mélanie Anaheim qui décide Voilà, donc de elle est prendre la rejointe relais. par le groupe donc elle est à 30 secondes. Elle est loin. Elle est était loin. dans ce groupe et elle s'est fait sortir. Solide devant Emma Moffat, Tania Dittmer, Rachel Klammer. Le trio de tête n'a quasiment pas changé depuis le départ de ce parcours cycliste, encore une fois long de 20 km. Maintenant, il Nous va falloir sommes dans voir le deuxième comment tour. Anne Haug va rouler derrière. C'est à elle de faire le travail sur le groupe de chasse. Donc ça peut profiter à Aline Morrison, mais voilà, ça peut être compliqué quand même. La relance. Dittmer qui Anya relance. Dittmer. Anya qui semble être en forme à quelques encablures des jeux, ce serait une bonne chose. Elle qui a 33 ans. L'équipe allemande pour les Jeux, c'est donc Anya Dittmer, Baslen et Haug. Ah. Slamia Baslen, justement, 2h17. Je suis un petit peu étonné qu'on n'ait pas vu Sarah Groff un peu plus aux avant-postes. Elle a l'habitude de faire un enchaînement de natation vélo plus solide. Ah, ça change un tout petit peu là d'identité. En tête de la course, Baslen, l'allemande, sur la droite et en noir avec le dossard 17. C'est placé aux avant-postes. Si je ne m'abuse, Vincent, Anya, c'est la seule athlète de ce plateau et du plateau des Jeux qui va avoir fait les 4 Jeux Olympiques. Oui, parce qu'il y a d'autres athlètes, mais chez ces messieurs, Oui. il y a Whitfield et le néo-zélandais, Doherty. Doherty. Et Anya, 18e à Sydney. C'était il y a 12 ans déjà, hein. Ça ne nous rajeunit pas, mon bon monsieur. 11e à Athènes, 33e à Pékin. Et voilà, il va falloir voir. 6 victoires en Coupe du Monde, 18 podiums. Et on se souvient de son année 2003 exceptionnelle où elle avait enchaîné 3 victoires de Coupe du Monde d'affilée. Où elle avait quasiment, à chaque fois qu'elle s'était alignée, elle a quasiment fait un podium. Alors, la définition de ce premier groupe, Et voilà, 30 elles secondes sont là-bas. 19 Bien joué, effectivement, Vincent, et vous aviez ensuite... compté, hein. Gentle, alors les favorites qui sont dans le groupe, Anne Haug, Debbie Tanner. Ah, c'est compliqué. Alors, qui prend encore une fois les commandes du groupe? Ça, c'est le groupe de poursuivantes. Oui, il va falloir rouler les filles. Secondes, il va falloir se décider en tout cas, parce que encore une fois, il reste un peu plus de 2 tours à effectuer, mais 30 secondes, on est sur ça sprint. va être long là. Vincent. Hein. Ça Déjà, va être difficile de 30 revenir. secondes sur une distance olympique, c'est déjà pas mal, mais alors 30 secondes sur un sprint, évidemment, c'est une lapalissade, c'est pire. Vous voyez pire? Encore plus pire. Ouais, mais c'est toujours le problème à Hambourg, un petit groupe, alors même si la tête de course, elles sont malgré tout 19, mais on a souvent vu des groupes de 7-8 unités à Hambourg rouler plus vite qu'un peloton, puisque dans ces relances-là, c'est beaucoup plus facile de relancer quand on est peu nombreux. Par contre, Moffat, devant, ça roule aussi. Hein. Elle avance bien. C'est Anne Haug qu'on avait suivi. Et c'est à elle de faire l'effort, qui Vincent. faisait l'effort effectivement pour essayer de ramener le peloton de poursuivantes sur le groupe de tête, sur le gros groupe de tête. Encore une fois, 19 compétitrices, 19 concurrentes dans ce groupe, dont la française Carole Péon, parfaitement pour l'instant installée, confortablement calée dans les roues des premières qui ouvrent la voie et qui lui permettent de patienter jusqu'à l'ère de transition. Et c'est bon signe, ça veut dire que Carole va sans doute nous gratifier d'une course à pied avec enthousiasme. Enthousiasme, c'est vrai, ce serait bien, mais il va falloir aussi préparer la transition parce qu'il faut forcément se trouver aux avant-postes. Je le disais tout à l'heure, entre celle qui va poser le vélo en tête et celle qui va poser le vélo en 19e position de ce groupe, il peut y avoir 30-40 mètres à la sortie de la transition, et 30 ou 40 mètres c'est 7-8 secondes. Et il y a quelques places à l'arrivée, hein. On l'a vu hier, c'était très très serré chez les garçons. Allez, on arrive, fin de ce deuxième tour. Vous reconnaissez la scène, le public. Bientôt, elles vont emprunter la moquette bleue de l'ère de transition. On reconnaît la scène. C'est pas à Paris la scène, c'est beau. Vincent ? Ricard Alisque pour l'instant devant. Écoutez ces clameurs, écoutez le public. Eh oui, les Allemandes. Regardez, 2 Allemandes dans les 3 premières. Il y a aussi Dittmer dans ce groupe. Voilà, il y a Kathleen Müller aussi. Donc elles sont 4 aux avant-postes. Et Densham, on l'a pas beaucoup vu non plus aux avant-postes. Elle est en train de se protéger aussi. Elle patiente. Ça va être intéressant de voir le duel Moffat-Densham pour la suprématie australienne. Allez,
si tant est qu'il n'y ait nécessité d'avoir une suprématie à 2 semaines et demie des Jeux. Le deuxième groupe emmené par Ashley Gentle, l'Australienne Anne Haug, Debbie Tanner, Fabienne Saint-Louis. Toujours le même écart. 29 secondes, elles n'ont rien perdu mais rien gagné. Et ouais, Morrison. Et pour l'instant, pas de nouvelles. Elle est restée à la porte. Evelyn Morrison, on n'a toujours pas vu passer la petite Irlandaise. Emma Jackson est loin. Routier aussi. Ouais, Routier qui était dans le premier groupe, Vincent, elle a sauté. L'habitude de sauter sur le parcours cycliste. Malheureusement, c'est relativement fréquent. Enfin, elle a sauté techniquement. Allez, on va profiter de la fin de ce deuxième tour. Dernière image sur celle qui pour l'instant montre la voie à ce peloton qui possède à l'heure actuelle une trentaine de secondes d'avance sur le groupe de poursuivantes. On va énumérer encore une dernière fois ce peloton avant de marquer une petite pause. Lisk, Klammer, Baslen, McIlroy, Muroa, Dittmer. Ce sont des athlètes qu'on a l'habitude de voir au plus haut niveau. Elles ont l'habitude de monter sur les marches de podium et c'est tant mieux. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de ce rendez-vous féminin ici à Hambourg. De retour à Hambourg pour ce rendez-vous féminin des triathlons series, 5e rendez-vous de la saison, dernier rendez-vous avant les fameux Jeux Olympiques. Et ces dames, donc, 24 heures après ces messieurs, vont profiter de ce rendez-vous, Laurent, pour sans doute régler leurs derniers détails, essayer de voir ce qui fonctionne ou pas, où elles en sont d'un point de vue de leur préparation et d'un point de vue de leur situation au sein de la concurrence, histoire de, pour celles qui sont sélectionnées dans le cadre des prochains Jeux Olympiques, pour effectivement, je dirais, aborder le rendez-vous avec le maximum de confiance possible. Le maximum de confiance, c'est une certitude. Maintenant, j'ose espérer qu'elles savent à peu près où elles en sont dans leur préparation. Maintenant, ça peut être un point de passage pour valider un état de forme, ou en tout cas pour savoir ce qui va bien, ce qui va un petit peu moins bien. Maintenant, voilà, on a vu sur ce début de course Moffat qui prenait de très très gros relais en vélo. Elle a peut-être besoin de se rassurer en vélo ou de se rassurer sur son enchaînement vélo-course. Derrière, ça roule aussi, une trentaine de secondes d'écart. Et on va bientôt avoir un peu plus de mouvement, puisque ça ne va pas ralentir devant, il faut se préparer pour la transition. L'équipe allemande au grand complet, même avec quelques renforts avec celles qui ne sont pas forcément sélectionnées. Les Allemandes à domicile, on a vu cette ferveur populaire qui forcément galvanise les Allemandes, en tout cas les locales. La transition va être intéressante. Par contre, derrière, ça roule vraiment costaud. Elles sont peut-être sous l'impulsion d'Anne Haug en train de réduire un tout petit peu l'écart. Et dans ces cas-là, ce sera intéressant de voir la course à pied qu'elle va pouvoir nous sortir. Et on a l'impression dans le même temps que devant, ça a l'air de changer un tout petit peu. Là, j'ai l'impression que les relances de Moffat commencent à faire mal aux jambes. Mal aux jambes à certaines. Est-ce que derrière, on aurait tendance à lâcher un tout petit peu le peloton ou du moins le groupe? On va savoir ça assez rapidement. Moffat toujours devant a priori Klammer, devant sans doute Anja Dittmer. Je peux vous dire que si Moffat derrière elle nous sort un 5 bornes de très haut niveau, si elle est capable de résister à des athlètes comme Dittmer, Densham, c'est qu'elle est vraiment très très en forme, parce qu'elle va avoir fait les 3 quarts du vélo en faisant mal à tout le monde, puisqu'on a vu très très peu de relais. Les filles derrière ont l'air d'être pendues. C'est qu'elle est vraiment très forte, et là elle va pouvoir peut-être marquer les esprits. Anne Haug toujours dans la relance permanente pour essayer de ramener ce peloton. 26 secondes, j'ai l'impression qu'elles sont en train de grappiller quelques secondes, mais à quel prix sont-elles en train d'essayer de revenir sur le groupe de tête, Alors Anne Haug, elle a l'habitude. Elle est obligée de faire ça, puisqu'elle a toujours un petit peu d'écart à la sortie de l'eau, donc pour elle c'est pas une nouveauté. Maintenant elle est en train de se faire chauffer un peu les cuisses, c'est une certitude. C'est Aline Morrison qui est là-bas aussi. C'est compliqué. Ashley Gentle qui prend le relais, l'Australienne, à hauteur de Anne Haug, qui relance histoire de décontracter un tout petit peu. Mélanie Anaheim en relance elle aussi derrière. Alors on parlait de course d'équipe éventuelle. Là on voit que les Australiennes ne font pas de course d'équipe. Gentle roule sur Moffat qui est dans le groupe de tête. C'est la première remplaçante de l'équipe australienne, donc elle a peut-être à cœur de faire voir aux sélectionneurs que elle avait peut-être sa place. 2 de front. En tête de la course pour l'instant, maillot noir, a priori un maillot allemand. Est-ce que ce serait un maillot vert et jaune à côté, celui de Moffat en l'occurrence? Ils nous font voir la fin du parcours jusqu'à la transition. Non, c'est un maillot autrichien pour l'instant. C'est Klammer devant Moffat, devant l'Espagnol. Est-ce que c'est Enoa Muroa derrière? Oui, c'est elle. C'est absolument Moffat qui est toujours là. Dittmer toujours bien placé. Svenja Baslen, l'allemande, sur la gauche et en noir. Sarah Groff. Et elle n'a pas mis à la fenêtre non plus. Qui arrive à l'extérieur? Qui fait l'effort à l'extérieur pour revenir? Est-ce que c'est une Espagnole? Il semblerait. Et oui, on se prépare pour la transition. Donc course de mouvement. Voilà, c'est plus une file indienne maintenant.
Il va falloir, mais ça va jouer des coudes sur tout le dernier tour. C'est pour ça que le groupe de chasse derrière va avoir du mal à rentrer, puisque devant ça va accélérer peut-être par à coup, mais ça va accélérer. En tout cas, les relais de clameurs sont pas aussi costauds que ceux de Moffat quand même. Ça a permis effectivement à celle qui était derrière de revenir, de se réinstaller en queue de peloton. Maintenant, le parcours impose aussi la file indienne sur certains passages. C'est une nécessité, notamment dans le public là-bas. Au niveau de la zone de transition, c'est une obligation, c'est assez étroit, c'est technique. Après ce virage, où on va aller revenir après sur le virage à gauche qui va rentrer sur le parc. Il y a des mouvements, on le voit bien d'ailleurs à l'extérieur, là, sur la gauche de votre écran, les dernières qui essayent de revenir là à l'intérieur. Attention, là, un petit chouïa. Les barrières. Oui, il y a de l'écart, il y a un gros écart. Il y a un gros écart, il y a surtout effectivement une compétitrice là qui est en aux fraises. Aux fraises. C'est plus à Londres les fraises à Wimbledon. Ils en font pas? En Allemagne, si, sans doute. Mais vous avez vu, il y avait des écarts dans tous les sens dans le groupe de chasse. Donc elles s'entendent pas forcément très très bien. Allez, c'est parti là. Murua. Troisième fois sur la transition. McIlroy qui est là. On a vu Moffat, voilà, toujours aux avant-postes. Où ça accélère? Ça a pris la décision d'accélérer un tout petit peu devant la cloche. Je parle de l'objet métallique. Oui, d'accord. Et dites-moi, la vache qui tient cette cloche-là doit être méchamment balèze quand même. Dossard numéro 8, Gentle, le groupe de poursuivants. Hogue là qui est là. Voilà, elle a fait un boulot colossal. Saint-Louis, Dossard 49, la Mauricienne sélectionnée pour disputer les Jeux. Ce sera effectivement l'arrivée des Mauriciens et Mauriciennes dans l'environnement des Jeux Olympiques. En sachant que l'île Maurice est le théâtre des championnats d'Afrique assez fréquemment. 24 secondes, l'écart bouge à peine. Au prix d'un effort colossal, donc au prix d'hypothéquer un petit peu sa course à pied. Alors là, c'est Head Station, c'est ce qu'on appelle, les équipes ont les roues de secours. Et si vous crevez en triathlon, vous n'avez le droit de réparer qu'à cet endroit-là. Il n'y a pas de moto comme trop tôt, vous roulez sur la jante. Voilà, si vous crevez après, vous cavalez pour aller jusqu'à l'heure de transition. Voilà, exactement. Allez, la relance des Moffat. Sarah Grove, bien à l'abri là-bas, McIlroy. Un petit temps de différence entre le classement indiqué en bas de votre écran et la situation actuelle à l'image. Par contre, Moffat prend des relais, mais elle fait aussi beaucoup d'écart pour laisser passer, pour demander les relayeuses. Mais voilà, Carole là-bas à l'extérieur. Nickel, Carole. Pour l'instant, Svenja Baslen allemande devant. Les relais se font peut-être moins timidement que lors des 3 premiers tours. Nous sommes dans le dernier tour de ce circuit tracé en ville. Au terme de ces derniers virages, ces dernières boucles en l'occurrence, elles vont attaquer les 5 km à pied à leur programme. 2 boucles là aussi qui méritent qu'on soit attentif parce que ça devrait, à chaque coin de rue comme on dit, nous réserver une surprise. C'est le cas de le dire ici, effectivement. Voilà, elle a l'air à l'aise, Moffat, quand même. Toujours aux avant-postes, elle surveille à droite, à gauche. Quand c'est pas elle qui prend les relais, elle a les mains en haut du guidon. Ouais, mais regardez derrière, par contre, quand c'est pas elle qui prend les relais, c'est plus en file indienne. C'est que ça roule beaucoup moins vite. Elle est même en roue libre, dans la roue, tranquille. 34 secondes. Oui, on est passé de 26 à 34 secondes. Là, on a perdu 8 secondes en l'espace de 500 ou 600 mètres. Ça va être très compliqué pour ce groupe de revenir. Ça va être très très compliqué. Qui y a dans ce groupe qui peut aller très vite à pied? Hogue est la seule effectivement à pouvoir essayer de tirer son épingle du jeu. Mais Morrison, on l'a pas vu tout à l'heure être effectivement dans un état de forme. Peut-être Gentle, débit Tanner, mais il y a aussi d'excellentes coureuses à pied dans ce groupe. Voilà, on a le temps de hydratation, arrêt au bar pour tout le monde. Oui, là, visiblement, l'allure a changé. Arrêt buffet, c'est Moffat qui va reprendre les choses en main. Maintenant, faut quand même pas temporiser des masses. Il y a que 34 secondes. On n'est pas non plus avec 10 minutes d'avance. Elles sont en train de se regarder un petit peu entre elles parce que les places, effectivement, au moment d'arriver à l'ère de transition sont cruciales. Parce que c'est vrai que de rentrer dans le peloton de 20, regardez. Affaires, ça va être complexe. Là, il n'y a pas 30 secondes. Jamais de la vie, il y a 30 secondes. Elles sont les 8 secondes qu'elles avaient gagnées dans le passage au niveau de l'aire de transition. Elles viennent peut-être de les reperdre en s'observant un peu là. Donc ce ne serait pas l'écart en l'occurrence indiqué tout à l'heure. Si, il nous aurait menti. Secondes. Mais non, on nous a pas menti. Mais là maintenant, c'est plus le cas. Non, elles vont réaccélérer dans le dernier kilomètre. C'est une obligation. En plus, au gré de j'enlève mes chaussures, je mets les pieds sur les chaussures pour préparer la transition. Ça va faire beaucoup de mouvements. Alors 2 Australiennes devant là. C'est le groupe de poursuivantes ou est-ce que c'est le groupe de tête? A priori,
J'ai du mal à répondre à la question. Groupe de chasse. C'est le groupe de chasse. Ouais, parce que je Gentle qui est reconnais là-bas. Diana. Qui est en noir là-bas. Ouais. Ah voilà, ça se ressaisit quelque peu au gré de ces virages. La relance, dommage qu'on voit pas la relance. Devant, vraiment, ça s'est calmé. Là, Emma Moffat avec dans sa roue. Alors, l'Espagnol, est-ce que c'est routier? Est-ce que c'est Muruwa compte tenu du gabarit? Sans doute. Clameur qui est là, McIlroy, la grande néo-zélandaise, Mazzetti en bleu, l'italienne. Voilà. Baslen avec son... Carole là-bas qu'on voit qui s'était mise en danseuse. Baslen impressionnante, hein. La largeur d'épaule de Xenia Baslen impressionnante. Ah, elle est presque les épaules plus larges que son guidon. Alors soit c'est un petit guidon, soit c'est des grosses épaules. Emma Moffat, là les mains sur les cocottes, qui essaie de se détendre un tout petit peu. Elle se détend les sinus, effectivement. Là on se prépare, là. Psychologiquement, clairement, on est déjà dans la phase de transition. Donc il faut choisir sa place, ne pas se laisser enfermer, pas être surprise par l'attitude ou l'agressivité d'une concurrente au dernier moment. Il faut être vraiment vigilant. Et puis... Mais là, regardez, le groupe derrière, voilà, c'est ce que je vous avais annoncé. Le groupe est en train de revenir à force de s'observer. Voilà ce qui se passe. Elles ont dû diviser par deux le temps. Là, elles étaient quoi, à 200 mètres, hein. Même pas. Enfin, la caméra écrase un peu. Qu'est-ce qui relance? Il faut absolument relancer pour avoir une transition plus sereine et surtout pour essayer de maintenir le groupe de chasse à portée de l'éloigner, parce que c'est Anne Haug qui court très très vite derrière. On ravitaille, c'est pas le moment de ravitailler là, il faut se préparer pour la transition. Allez Carole, faut faire l'effort pour essayer de remonter un petit peu devant. Sarah Groff qu'on n'a pas vu du tout, qui elle en athlète expérimenté. Ça va rentrer derrière Vincent, regardez, il y a même pas 100 mètres. Sarah Groff, un athlète expérimenté. Oh là là, le virage, c'est très très compliqué. Elles vont rentrer. Alors elles sont là, les autres. Ça change la donne. Vanek, Kawaguchi, Vanek la hongroise. Morrison, pas de nouvelles. Hein. Pas de son, pas d'image. Lynn Morrison qui bénéficie du dossard numéro 1 là, sur cette étape des séries mondiales. Vous croyez que ça lui aurait mis un peu la pression, le dossard numéro 1 ? J'ai l'impression qu'elle ne vit pas très bien ce rendez-vous allemand. Là par contre, vous parliez tout à l'heure de dernier réglage, de prise de confiance. Là c'est l'inverse qui peut se passer, vraiment en quelques encablures des jeux, passer à côté de sa course. Maintenant on va voir la course à pied qu'elle a. Peut-être qu'elle est capable de nous sortir une belle course à pied parce qu'elle s'est repositionnée un peu sur les avant-postes là. C'est pas forcément la bonne méthode pour se mettre en confiance. Pareil pour ce qui concerne Emma Jackson, la jeune Australienne qui a eu un début de saison, alors même si elle a commencé par un titre, je crois que c'était le titre d'Océanie, il me semble qu'elle a commencé par un joli titre, Emma Jackson. Ouais, mais c'est le tout début de saison. Hein. Mais c'était ensuite une succession de, je dirais presque de déceptions. Ah bah oui, Madrid elle abandonne, San Diego 14e, Sydney 33e. Alors qu'elle est sélectionnée quand même. Oui, hein. Et puis elle avait fait une saison 2011 de bonne qualité. Mais bon, encore une fois. À Paris, elle a performé quand même. Oui, à Dunkerque aussi. Oui, à Dunkerque aussi. Mais bon, là on est sur le type de format Grand Prix et on la voit pas bien quoi. Il y a 10 km/h d'écart. Ça nous surprend. Ah oui, enfin ça dépend sur qui c'est mesuré. Si c'est mesuré sur celle qui prend le virage et sur une relance en face, c'est certain, mais j'ai honnêtement des doutes. Non, la prochaine étape, c'est la transition qui va nous donner une indication effectivement précise sur les écarts existants entre le groupe de tête et le groupe de poursuivantes. Est-ce que ce sont encore des poursuivantes ou est-ce qu'elles ont finalement réussi à rejoindre le groupe de tête? C'est quasiment fait. Hein. Ah oui. Ils vont quasiment entrer tout ensemble dans l'aire de transition. 221. La sud-africaine. Ah, on a vu Moffat sur la gauche là-bas. Muruwa qui se replace. Allez Carole, un petit coup d'œil. Facile de suivre les plans là du réalisateur. Ça nous donne un peu le tournis. Voilà. Mazzetti sur la gauche, Carole. Allez Carole. Elle est pas se gourer bien. Et voilà le groupe de chasse qui vient mettre le nez là où il faut. Alors Emma Moffat devant vous là avec le dossard numéro 4 sur les épaules. Cardalisque qui part le plus vite. Ça va très très vite. Et oui. Anne Haug qui arrive, elle est pas si loin que ça finalement l'allemande. Attention. Voilà, Carole qui passe. Ah non, bah non, il va falloir la surveiller. Elle est dans le peloton de tête quasiment. Et quand on connaît la pointe de vitesse de l'allemande, c'est pas fini. Lynn Morrison, ne me pas oublier d'enlever le casque et surtout le mettre au bon endroit. Transition est délicate. Oui, range tes affaires, c'est mieux. Eh oui, petite précision pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut ranger ses affaires dans la caisse. Bien les plier, éventuellement passer la combinaison. Le but du jeu étant qu'on ne mette pas sa combinaison n'importe où, au risque de gêner une adversaire dans la transition.
Allez, Ricardalis en tête devant Emma Moffat. Donc Elle a fait finalement une belle devant transition. l'Australienne. Troisième position, Kate c'est Roberts. Kate Roberts, la Sud-Africaine. Après, Clameur, il m'a Clameur, semblé. sans doute l'Autrichienne, Anna Maria Mazzetti. Ensuite, Beto, il y a une Beto. autre. Oui, C'est effectivement. Beto la première Beto. italienne et Mazzetti juste derrière. Voilà. Sarah Groff en embuscade, Ener Murua. Murua qui revient, l'Espagnol en rouge et bleu. Sarah Groff qui change de couloir. Kathleen Müller, l'allemande derrière les deux italiennes. Et Moffat. qui a pris le pouvoir Vous voulez devant dire qu'elle Kate va nous Roberts. faire comme sur le vélo? Position là habituelle pour Emma Moffat ou presque. Elle qui elle aussi a pas connu une super saison, un super début de saison, Emma Moffat, puisqu'elle fait effectivement 9 à San Diego, 13 à Sydney. On connaît Suviane Moffat sur des plus hautes marches du Densham à podium. droite, Vincent qui est en train de probablement produire son effort. On l'a pas vu du tout de la course. Elle est là Oui, en vert et jaune. en là, sur vert la et droite. jaune, avec les lunettes sur le nez. Je vous avais dit Erin que je Densham. mettais une petite pièce sur Densham. Hein. Et où est-ce qu'elle est Carole? Carole elle est un peu plus loin, là on l'aperçoit sur la gauche, Carole Péon en troisième rideau en quelque sorte. Allez Carole, c'est 5 km, t'as l'habitude, il faut s'accrocher. Allez, on détaille, Emma Moffat devant Kate Roberts, devant Sarah Groff, devant Ricardalis. En rouge et blanc, qui arrive en quatrième ou en cinquième position avec la visière sur le nez. En rouge et blanc. Ah non, c'était pas ça la chanson. Presque. En tout cas, c'est Erin Densham qui, pour l'instant, elle, fait sa remontée ou poursuit sa remontée. Niki Samuels en noir et blanc là-bas derrière. C'est la polonaise. Jerzik. Jerzik. Allez Devant Carole, elle l'Espagnol. s'accroche. McIlroy, elle est dans la foulée de McIlroy. 2 tours à effectuer, Laurent, pour Oui. couvrir les 5 km. C'est ça même. 2 tours de 2 km et demi donc. Et ça Sur va quasiment très vite. une partie du parcours vélo et puis après vraiment le centre-ville au milieu de ses spectateurs. Et regardez ce qui se produit. Vous l'annonciez tout à l'heure, Erin Densham, l'Australienne, celle qui a véritablement dominé de la tête et des épaules le début de saison, est en train de se placer en troisième position. Elle a lâché Elise, qu'elle a lâché la jeune polonaise. Maintenant devant ça va vite, hein. Il y a Et quand même elle essaie 20 de mètres, hein. revenir sur les deux premières, en l'occurrence Moffat et Roberts. Moffat sans S et Roberts avec un S. Et Moffat, son style caractéristique, tout en puissance. Elle attaque le bitume. Regardez la pose du pied, une grosse attaque accompagnée par ce roulement d'épaule. Elle est un petit peu moins en ligne, mais elle utilise toute sa puissance. Elle a l'air assez fluide quand même. Kate Roberts. Ouais, Kate On Roberts. va regarder les pieds. Regardez Elle a l'air ce pied. de bien poser la foulée. Elle me rappelle. Elle vous rappelle Elle quelqu'un? me rappelle quelqu'un en l'occurrence. C'est-à-dire Je ne sais pas, mais chez les messieurs, on voit souvent Américain ce type de foulée. ou un Les Anglais plutôt. un brownie, Oui. le gâteau là, non, le Brownlee. Elle a l'air de courir de manière assez sereine. Mais Et cela dit, efficace. Moffat, ça peut être trompeur parce que elle a l'impression de planter des clous là avec les pieds et les poignets, mais C'est elle efficace file quand bien, même, hein, hein, ouais. c'est clair. On a aussi maintenant très belle technique avec l'américain, le jeune américain. Hein. Lucas Vebicas, ouais, qui excellent coureur à pied. En l'occurrence, là, la technique qui nous a été imposée hier chez ces messieurs, c'est celle de Richard Murray. Un peu plus des ménageurs aussi. Par contre, Impressionnant. au niveau de, ça passe bien Impressionnant. en dessous, hein, mais au niveau des épaules, c'est costaud. Ouais. Allez, les deux premières, inchangées pour l'instant. Emma Moffat, Kate Roberts. Kate Roberts, Emma Moffat, c'est pas tellement important à ce stade de la compétition. Elle domine le reste des compétitrices en troisième position. Une autre Australienne, Erin Densham. Et puis Sarah derrière, Groff. c'est une Américaine, Ouais. Sarah Groff. Grosse pression de Moffat. Kate Roberts idéalement placée. Elle laisse faire le tempo. Par contre, Densham est en train probablement d'accélérer sur cette petite portion pour revenir. Elle a dû d'abord récupérer un petit peu de distance par rapport à sa transition, amortir son accélération. Puis là, elle est visiblement, même si la caméra écrase un petit peu, en train de produire un effort pour essayer de revenir sur le duo de tête. Le contact est En sachant imminent. que c'est court, hein, 5 km, ça va très vite. Moffat, elle ne se retourne pas. Elle, pour l'instant, poursuit sa course en tête, solide, sereine. Toute l'expérience de Moffat à l'image. Pour l'instant, Kate Roberts qui reste dans la foulée de l'Australienne, qui va tenter au maximum de conserver cette position. Mais là, on s'aperçoit que c'est encore valable pour quelques secondes. Densham et Groff. Mais Jersey là, qui a sauté. Jersey qui a Et sauté. par ouais. contre, c'est parti très vite, Vincent, parce qu'on était quand même groupés. Il y avait 19 filles plus le paquet de... Oh là 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 là. Où est-ce qu'elle en est, Lynn Ouf. Morrison? En tout cas, elle n'est C'est pas les- au mieux. C'est pas c'est aujourd'hui l'agonie. qu'elle va monter sur la plus haute marche du podium. Est-ce qu'elle va Ça, lâcher? c'est une Est-ce qu'elle certitude. va jeter l'éponge? Ça, c'est une certitude. Et à 2 semaines, 3 semaines des Jeux, Ça va pas du tout là. ah, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Maintenant, un jour sans, ça arrive. Hein. Elle a pris une Eh pénalité. oui, en la plus. combinaison qui Eh est oui. en dehors de la boîte. La combinaison en dehors de la box, voilà ce que ça provoque. Alors on revoit justement au ralenti. Ah bah non, elle s'est même pas Et arrêtée. c'est ça en fait, elle a posé Oh. le pied trop
tard, oui. Inside, à l'intérieur, au-delà de la ligne rouge. C'est manque de lucidité. C'est fatigue. Eh oui. Et là, elle a tout le poids du monde sur ses épaules. L'Irlandaise. Il va falloir qu'elle se ressaisisse. Maintenant, voilà, c'est une carrière de haut niveau, ça fait partie de ce genre de choses. Maintenant, à 3 semaines des Jeux, c'est plus compliqué à gérer. Densham est rentrée. Nouveau en tête de cette compétition. 2 Australiennes aux avant-postes. Erin Densham, là, sur la plus à droite de votre image. Et à l'intérieur, près des barrières, Emma Moffat. Alors, il faudrait qu'elle me dise s'il y en a une qui a une combinaison récente et l'autre plus ancienne. Parce que vous savez quoi, j'étais en train de penser. C'est assez bizarre quand même. Il y en a une qui lave, c'est neuf, non, c'est lavé avec. Vous voyez ce que je veux dire. Sarah Groff en 3e position, l'américaine. Elle est en train de sauter. Ça va trop vite devant. La 4e, c'est Kate Roberts. Kate Roberts, oui, qui vient de sauter. Si elle va pouvoir enfin respirer un petit peu. Qui, Kate Roberts? Oui, si elle accepte de respirer, c'est pour reculer. Donc oui. Et elle revient sur Groff. Ouais, elle va amortir aussi l'accélération. Groff qui a fait une grosse accélération dans la foulée de Densham pour essayer de rentrer sur Moffat. Et puis elle est en train de le payer un petit peu. Mais c'est ça, voilà. C'est up and down sur les 5 km. Pendant 500 mètres, on est bien. On met une petite accélération. On le paye sur les 300 qui suivent. C'est toujours un petit peu les montagnes russes comme ça. Sauf quand on s'appelle Densham et qu'on met la pression pour aller chercher cette victoire. Allez. Elle n'a pas mis un coup de chausson, Densham. Elle était à l'abri. Moffat a roulé. Je vous l'avais dit, ça peut faire une énorme différence. Dans une poignée de secondes, elles vont entrer dans l'aire de transition. Le passage à l'issue du premier tour. Erin Densham en tête devant Emma Moffat. 3e position pour l'américaine Sarah Groff. 4e place pour Kate Roberts, la sud-africaine. Et pour Jerzy, la polonaise. Et regardez l'allemande, Anne Haug. Et voilà. Ils ne vont pas se tromper. Les membres, enfin du moins les gens qui composent le public, ils vont bien sûr soutenir l'allemande. Les spectateurs donc. Les spectateurs, merci voilà. de mais il y en a un qui avait une très belle coupe de cheveux. Ça vous a plu? Ah, j'adore, j'essaierai de faire la même mais il m'en manque un petit peu là-haut. Groff, elle me paraît quand même aussi elle a amorti l'accélération. C'est sereine là, elle gère. Sur le visage. Enfin, sereine, ça ventile quand même. Oui, mais elle n'a pas l'air d'être dans une réelle Regardez difficulté. Moffat, elle ventile, elle vient chercher l'oxygène alors que Densham a l'air sereine. Enfin sereine, à ces allures-là, bien sûr. Kate Roberts, elle a perdu un petit peu de couleur là, sur le visage. J'ai l'impression qu'elle blanchit un peu. Ça va devenir un peu compliqué. Surtout qu'il reste un tour complet. On n'est qu'à mi-parcours de ce parcours pédestre. Voilà, les écarts, on les a de visu, hein, les écarts de... Par contre, ce qui est intéressant, c'est Anne Haug. À combien elle va passer? On va voir tout de suite. Elle va passer à 10, 11 secondes. 12 secondes. 13 secondes. Elle avait... Ah, elle avait 30 secondes. Un petit, non, pas tout à fait. Pas tout à fait à la sortie de la transition. Voilà, elle est dynamique. Derrière. Elle a beaucoup roulé aussi. Hein. Derrière, Enoa Miroa, l'Espagnol. Oliveira, McIlroy. Nicky Samuels. Et par contre, pas de nouvelles de Carole. Quelle bagarre devant. Il reste 2 km et demi, un tout petit peu moins là à parcourir. Ah, les Allemandes groupées, mais à Carole à 34 secondes en 16e position. Je vous le disais l'année dernière, hein, il y a quelques secondes, l'année dernière, 3 Australiennes sur les 3 premières places du podium. Là, pour l'instant, il y a 2 Australiennes. Et elles sont toutes les 2 sélectionnées pour les Jeux. Elles sont toutes les 2 sélectionnées. On imagine mal Emma Jackson revenir. Vincent, Densham sélectionné pour les Jeux, Moffat aussi, Groff aussi, Kate Roberts aussi, Jerzy aussi. Ça veut dire que Anne Haug aussi. Anne Haug aussi, ça veut dire que les 6 premières pour l'instant sont sélectionnées pour les Jeux. Donc globalement, les sélections peuvent probablement été plutôt pas mal faites. Eline Morrison. Oh là là, tout en souffrance, Eline Morrison. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je devance votre question, Vincent. On plie les goals. Moi, je dis plier les goals. Et c'est ce qu'elle va faire. Ça sert à rien. Non, elle fait sa pénalité. Ouais, ça sert à rien de se faire mal. C'est une course, c'est un passage. On se torture mentalement. En plus, on peut même pas dire qu'elle va faire un tour tempo pour l'entraînement. Regardez, elle est à 3 à l'heure, elle est quand même essoufflée. C'est que c'est vraiment pas sa journée. Voilà. En plus, vous avez vu, c'est la seule à avoir pris une pénalité. Hein. Le public la soutient. Ah, on se souvient d'Adèle Langer qui s'était fait, qui a eu des problèmes dans l'eau et qui avait fait toute la course tout seul derrière avec un soutien colossal du public. Densham, grosse pression. Emma Moffat, 2e position. Pour l'instant, duo inchangé en tête de la compétition. 3e place, Sarah Groff, qui la confirme, l'américaine. Mais c'est là que ça se passe. Évidemment, c'est ce mano à mano, cette course, je dirais presque coude à coude entre les 2 sœurs ennemies en quelque sorte, les 2 Australiennes. Alors 27 ans, en 2006 à Lausanne, elles avaient fait 1 ou 2 au championnat. Alors est-ce que 2006 c'était il y a 6 ans, 21 ans, non plus 23. 23 ans. Ouais. Elles avaient fait 1 et 2,
Moffat qui avait gagné, Densham qui avait fait 2 si ma mémoire est bonne. Et là il semble que ce soit Moffat qui prenne un léger avantage, du moins l'ascendant sur... Non, Densham. Densham sur Moffat, effectivement, avec 1 mètre d'avance pour Densham. Et Moffat qui commence à avoir réellement des difficultés là, à respirer, ça ventile de plus en plus. C'est Densham qui avait gagné à Lausanne devant Moffat. Est-ce que Groff n'est pas en train de sentir le coup venir et justement de maintenir son allure en se disant elle est en train de décrocher, c'est l'occasion? Exactement, elle est expérimentée, elle a aucune raison d'essayer de revenir au risque de se mettre dans le rouge et d'éventuellement perdre sa 3e place. Et si, comme vous l'avez dit, Moffat paye son vélo et le début de cette course à pied, pourquoi pas aller chercher une 2e place, puisqu'il faudra voir derrière, est-ce que Kurt Roberts est encore là, mais Kurt Roberts paye, c'est son premier kilomètre à pied, c'est une évidence. Elle a essayé de suivre Moffat, elle s'est un petit peu fait monter les pulses, mise un petit peu dans le rouge, et là elle a décroché. Sarah Groff, en expérimenté, a géré son début de course. Sarah Groff qui donc sera à Londres en compagnie de Laura Bennett et Gwen Jorgensen. Ça c'est l'équipe américaine féminine. Chez les messieurs, il y aura Manuel Huerta et Hunter Kemper. Et voilà, Densham est parti, Vincent. Elle a accéléré, ça y est, en l'espace de 2 secondes, elle a fait la différence. Il faut dire que derrière, Emma Moffat semblait désormais résignée en quelque sorte, incapable de pouvoir contrer la tentative de sa compatriote. Erin Densham, encore une fois, va nous permettre de vivre un moment assez exceptionnel, puisque après sa victoire à Sydney en début de saison, sa victoire à Mooloolaba en Australie encore, sa 2e place à San Diego, sa récente 2e place en Espagne à Bagnoles, est-ce qu'elle ne serait pas en train de faire main basse ici sur la première place de Hambourg? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer avec ce ralenti? Je ne sais pas justement. Personne ne perd sa puce, là pour l'instant elles sont bien fixées. Et on n'a même pas vu, c'était une attaque franche de Densham. C'est probablement plus Moffat qui a coincé un petit peu. Quand vous vous souvenez qu'Erin Densham en 2011 et 2010, elle n'était pas dans une situation reluisante, des problèmes réguliers d'un point de vue physique. Elle s'était même demandé si elle n'allait pas arrêter finalement. Et à force de courage, son entourage aussi surtout a joué un rôle très important, lui a redonné goût. Elle a eu en fait un retour de confiance, un retour de flamme en quelque sorte qui lui a permis de reprendre, de rebâtir une carrière sportive. Et bien lui en a pris parce que les performances que je vous ai citées un peu plus tôt, ce sont des performances qui, je dirais, illustrent bien l'état de forme actuelle d'Erin Densham. Et qui lui ont permis sur ce début de saison d'aller chercher une place dans l'équipe australienne pour les Jeux, ce qui était loin, vous l'avez rappelé Vincent, ici il y a tout juste un an, les Australiennes avaient fait 1, 2, 3 et c'était les 3 Emma. Et Emma Snowsill se positionnait comme étant quasi incontournable dans cette équipe australienne. Et Densham a été la détrônée par son début de saison. Elle a été prouvée qu'elle avait le niveau. Elle a été faire voir aux sélectionneurs que c'est elle qu'il fallait emmener. Et visiblement aujourd'hui, ils ne se sont pas trompés. Sarah Groff en 3e position. Regardez. Ça a l'air d'être acquis pour ce qui concerne le podium, mais pour ce qui concerne l'identité de la 2e et 3e place, c'est pas encore fait. Hein. Loin de là, loin de là. Oula, Densham, quand elle commence à avoir une foulée, je vais y arriver, Moffat, quand elle commence à avoir une foulée comme ça, très heurtée, et regardez, et en plus le virage là, il a été compliqué le virage sur les appuis. Elle est relance immédiatement et en plus elle est à 10 mètres ou à peine 10 mètres, donc ça veut dire que Sarah Groff, elle va pouvoir accélérer un peu plus pour aller la chercher. Ça va être intéressant pour cette 2e place. Densham très très déterminé, mais comment ne le saurait-on pas avec le début de saison qu'elle a fait, vous l'avez dit Vincent, une fois qu'elle a acquis sa sélection, elle s'est posée un petit peu, elle l'a récupérée, elle s'est remise à l'entraînement, elle est revenue pour Bagnoles où elle fait une très très belle course, c'était sa course de rentrée, et là elle nous fait voir qu'elle est visiblement assez en forme. Et ce sera surveillé, Erin Densham pour l'épreuve des Jeux Olympiques, bien sûr, on pense à Lane Jenkins, on pense à Andrea Hewitt, on pense aussi à Lisa Norden, Nicolas Spirik, Lisa Norden, mais Erin Densham elle est quand même pas très très loin. Alors regardez, elle s'arrête même pas au feu rouge. Et Emma Moffat en 2e position là sous nos yeux avec Sarah Groff qui revient, mais est-ce qu'on aura le temps de couvrir les 10 derniers mètres, là, les 15 derniers mètres, à peine 10 derniers mètres. Ça va être compliqué. Il va falloir ça va jouer au sprint. Ça va se jouer au sprint. Par contre derrière ça a complètement explosé. Anne Haug paye les efforts qu'elle a en vélo. Allez au mental. Elle va la récupérer. Vous dites qu'elle la récupère. Moi je vous dis que non. Emma Moffat, elle a jeté un petit coup d'œil. Elle va donner tout ce qui lui reste pour conserver cette 2e position devant Erin Densham. Elle se dirige vers la ligne d'arrivée pour s'imposer. Donc ici à Hambourg, nouvelle victoire cette année a priori pour Erin Densham. Moffat la contrôle. Elle ventile très très haut Sarah Groff, elle s'est mise dans le rouge. Ça va être compliqué pour Sarah Groff, mais là, regardez, elle grimace. Regardez ce plan qui nous est proposé. Erin Densham
devant nos yeux. Hambourg, ça reste une course quand même assez phénoménale sur cet engouement populaire. J'ai pas d'autre image de course Londres, évidemment, on va être phénoménal. Il y a 6,50 m, allez, 6,75 m. C'est Anne Haug qui vient de dépasser 4 bêtes là-bas. Donc Anne Haug qui va prendre la 4e place à domicile. Elle a payé sa mauvaise natation, sa mauvaise transition. Allez, c'est acquis, c'est fait, ça y est, elle peut sourire enfin, elle peut réaliser la performance qu'elle vient d'enregistrer. Victoire ici pour Erin Densham, l'Australienne, après sa victoire enregistrée en début de saison à Sydney, puis à Mouloulah. Elle récidive un peu plus tard, certes, mais elle récidive quand même ici en Allemagne, à Hambourg. Quelle belle course, course intelligente. On ne l'a pas du tout vue aux avant-postes dans l'eau ni en vélo. Et vous voyez Sarah Groff qui n'aura pas les ressources pour aller chercher cette 2e place. Elle a résisté jusqu'au bout, Emma Moffat, 2 Australiennes aux 2 premières places. Il était temps que ça se termine malgré tout. 3e place pour l'Américaine Sarah Groff. Anne Haug en 4e là-bas. 4e position pour la première des Allemandes engagées ici. Par contre, vous avez vu Vincent, Densham sereine à l'arrivée, Moffat un petit peu d'équerre. 4e place donc pour Anne Haug, 5e. la Sud-Africaine. En 5e position, Alors, la Polonaise. En 6e place, Jerzik, McIlroy, Murua, Mazzetti, Dittmer. Ce serait bien qu'on puisse voir l'arrivée de Carole Péon. Elle était pointée aux alentours de la 16e position tout à l'heure. Erin Densham, là, vraiment solide, super solide. Je dirais sereine, facile. 50 secondes quand même sur la 10e sur 5 km. Hein. C'est énorme. Voilà Anya qui fait la grimace. Joli rendez-vous que celui de Hambourg après les messieurs, la course des messieurs hier. Ces dames ont été elles aussi à leur place. Carole Péon, non, qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Est-ce que ce serait pas Carole qui serait sur le bas-côté en train d'essayer de reprendre ses esprits? Absolument, Kathleen Müller, Beto, elle était avec elle tout à l'heure, avec ces filles-là tout à l'heure. Damelincourt là-bas à gauche, l'Espagnol, Kramer qu'on a vu aux avant-postes, qui va finir loin sur la course à pied. On vous avait promis une course intense, dense, à surprise ici à Hambourg. Le format effectivement s'y prêtait, l'échéance aussi. Quelle belle performance réalisée par les Australiennes. Erin Densham devant Emma Moffat en 3e position. Ça a été Sarah Groff, l'Américaine. Et puis finalement, derrière, la première des Allemandes à franchir la ligne d'arrivée, c'est Anne Haug. Carole Péon est arrivée, elle, quelques secondes en 14e position. Merci Laurent. Prochain rendez-vous pour le triathlon, ce sera bien sûr sur courte distance, les Jeux Olympiques. Et nous reviendrons pour Stockholm, juste après les Jeux. En direct aussi, a priori. Bien sûr, en direct aussi. C'est bon ça. Salut à tous. Erin Densham qui s'est imposée ici à Hambourg. Bye bye. Merci beaucoup, messieurs. On ferme donc.